Bonjour, bienvenue pour cet nouvel épisode de l'émission Le sens de la cyber que nous tournons depuis le Forum InCyber à Lille. euh, Avec l'objet de mettre en avant, en lumière, des initiatives qui font bouger les lignes sur des sujets un peu moins discutés autour de la cybersécurité aujourd'hui. Et j'ai avec moi Franck Kier, qui est le commissaire général du Cyber Africa Forum, une initiative dont il va nous dire plus dans quelques instants. Euh, Franck, peut-être pour commencer, je vous laisse vous présenter votre parcours et quel était l'objet de lancer le forum. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis commissaire général du Cyber Africa Forum et j'ai une carrière dans le domaine du conseil d'à peu près une dizaine d'années. Donc, je suis aujourd'hui le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle CyberOps Consulting, donc qui est basé à Abidjan et qui intervient principalement sur toutes les problématiques de gouvernance, gestion de risque et conformité en cybersécurité, avec ce volet également influence qu'on développe de plus en plus à travers le forum. Et j'ai commencé par contre ma carrière dans le conseil, mais volet finance. Et quand j'ai effectué une réorientation professionnelle il y a quelques années, ce qui m'a motivé en fait réellement à créer cet événement, c'est que j'avais toujours voulu essayer d'apporter du mieux que je pouvais, on va dire, un impact sur mon continent. Et je me suis rendu compte qu'il manquait en fait d'une initiative qui permettait de pouvoir rassembler tous les acteurs, on va dire, publics, privés, sur une problématique qui me paraissait aussi importante que la cybersécurité. Avec naturellement un volet sociologique, si je peux le dire, parce que c'est un phénomène de société d'abord dans notre pays, donc la Côte d'Ivoire d'où je viens, mais aussi, on va dire, dans la sous-région. Quand on regarde la typologie des cybercriminels, des cyberattaquants qui ont eu, on va dire, un peu le vent en poupe depuis une vingtaine d'années à peu près, donc ces fameux brouteurs, on se rend compte que ce sont des personnes qui, malheureusement, étaient en situation, en situation, enfin, pas forcément d'emploi, qui cherchaient des moyens, des alternatives pour pouvoir un peu s'en sortir. Et donc, d'un phénomène de société, ça s'est transformé donc en un problème économique, vu l'importance de ce sujet. Et donc, il m'a paru assez important justement de mettre la lumière sur cet enjeu-là, qui aujourd'hui, quand on le regarde, est au cœur de toutes nos problématiques, on va dire, de transformation digitale, numérique et même de l'évolution de nos sociétés. À quel point finalement la situation est différente que celle vue d'Europe. On est aujourd'hui dans un salon aussi où il y a un bon niveau de maturité, on va dire, souvent sur les sujets. À quel point pour vous, il y a un enjeu finalement de faire bouger les lignes autour des acteurs de l'écosystème en Afrique et d'agir vraiment, de porter une initiative qui n'est pas juste on se rencontre, on en parle, mais C'est ça. de changer les choses. Alors, le mot-clé que vous avez utilisé, c'est maturité. C'est-à-dire que ce soit en Europe ou en Afrique, le sujet, pour moi, il est aussi important. Et il le sera de plus en plus, vu la digitalisation, vu l'accès au numérique de plus en plus démocratisé et l'usage qu'on en fait dans notre vie quotidienne. Mais si on n'est pas mature suffisamment justement pour se rendre compte des risques qui sont associés à cet accroissement de la digitalisation, en fait, on s'expose encore plus et on prend des risques encore plus importants. Donc pour moi, l'enjeu principal d'avoir cet événement-là, c'est de mettre la lumière sur tous ces risques qui sont extrêmement importants. Et comme malheureusement le niveau de maturité n'est pas encore suffisamment élevé, et on le voit d'ailleurs au jour le jour, que ce soit avec l'accroissement des cyberattaques, que ce soit avec la façon dont celles-ci se font, on se rend compte qu'il y a une nécessité impérieuse de pouvoir attirer l'attention sur cette sensibilisation-là pour amener les acteurs à avoir un peu plus conscience de cela. Et du coup, quel call to action on peut faire vis-à-vis des entreprises, notamment des entreprises françaises qui sont réunies ici? Est-ce que vous avez des attentes particulières en termes d'engagement de leur part ou de posture vis-à-vis du continent africain et de ce qu'elles peuvent être amenées à apporter ou à réagir par rapport à votre initiative?
Je pense que mon call to action ne se limiterait peut-être pas uniquement aux entreprises françaises, mais peut-être à toutes les entreprises, qu'elles soient françaises ou pas d'ailleurs, qui ont un intérêt justement à apporter ce transfert de compétences et de connaissances qu'elles ont avec une expérience déjà prouvée, démontrée sur des marchés un peu plus matures, pour justement, avec leurs partenaires africains qui sont déjà sur place, qui essaient aussi de pouvoir les développer, d'adapter, de développer des solutions qui sont plus adaptées, on va dire, au contexte local. Et donc, voilà, de pouvoir avoir un peu plus cet impact-là sur le continent. Quels résultats vous attendez pour cette année et cette édition? Qu'est-ce que vous allez observer de près pour vous dire ah bah oui, ça, c'est une réussite par rapport à l'image que je m'en faisais au départ? On va regarder trois facteurs clés principaux. Le premier facteur pour nous, c'est de regarder en termes de présence de décideurs publics, parce que c'est une cible privilégiée pour nous que nous regardons et que nous adressons depuis plusieurs années. Entre la première édition et aujourd'hui, est-ce que nous avons réussi justement à augmenter et à améliorer justement la présence de décideurs publics, mais aussi d'organisations clés sous-régionales ou même continentales ou internationales qui participeront. Aujourd'hui, je pense qu'on a déjà une visibilité sur ce sujet-là, avec des institutions comme la Banque africaine de développement qui apportera des représentants, la Banque ouest africaine de développement, Francopole, l'OIF. Donc voilà, on remarque justement que de ce côté-là, c'est un indicateur qui nous montre justement, donc on attendra quand même de voir comment l'événement se passera, mais on a déjà des bonnes pistes de réflexion là-dessus. Le deuxième sujet, c'est de voir les interactions business, c'est-à-dire comment est-ce que les participants, le visitorat, échangent et le nombre de rendez-vous d'affaires qui peuvent se faire avec les différents exposants pour prouver et aller justement démontrer qu'il y a une vraie vitalité de ce marché-là qui existe. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, pour avoir échangé avec plusieurs acteurs français ou pas forcément d'ailleurs, il y a un peu cette crainte de se dire est-ce qu'il y a un vrai marché de la cyber africain? Est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens développent des solutions? Ce genre de choses-là. Donc pour nous, ce sera un indicateur clé. Et puis le troisième, ce sera à travers les différentes initiatives que nous portons. Donc une initiative portée sur le genre et l'inclusion, la diversité, une initiative dédiée aux professionnels du secteur, DSI, CISO, RSSI, une initiative sur la jeunesse. Et puis on regarde cette année très fortement le volet intelligence artificielle. Quelles sont les différentes actions qui seront actions et engagements qui seront pris lors de l'événement, sur lesquels on travaille justement en ce moment avec ces différentes parties prenantes pour dire ok, là on a atteint un milestone qui nous permettra justement d'évoluer l'évolution de ces engagements-là pris dans les prochaines années. Et justement, à terme, qu'est-ce qui vous ferait dire que la situation a vraiment changé et qu'il y a eu un progrès dans quelques années si on se recroise sur ce sujet? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait regarder. La première chose déjà, c'est de regarder l'évolution du salon et l'envergure, on va dire, qu'il prendra dans les prochaines années. Que ce soit en termes de taille, tout simplement, de regarder le nombre d'exposants, le nombre de participants, comment il évolue. Que ce soit en termes de géographie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'après 4 éditions, nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons aussi vocation à nous exporter à l'étranger et de porter cette dimension totalement panafricaine. Que ce soit aussi en termes d'indicateurs, peut-être qui ne dépendent pas forcément de nous, mais entre le premier CAF et on va dire dans 5-10 ans, quel est le niveau justement de pays qui a adopté une législation pour lutter contre la cybercriminalité, qui a adopté une stratégie cybersécurité, qui a une loi pour la protection des données à caractère personnel, qui a ratifié potentiellement la convention de Malabo, où est-ce que cette convention-là a été adoptée? Donc voilà, il y a aussi des indicateurs comme ça clés qu'on peut regarder et qu'on pousse chaque année à travers le forum et qui nous permet de dire ok, quel est l'impact justement qu'on a réussi à avoir véritablement depuis qu'on a lancé cet événement-là. Bah, effectivement, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Franck, pour votre Merci à vous participation pour et ces l'invitation explications. encore. Merci, Et à très bientôt. à très vite.